Je suis quand même curieux maintenant que Marcelino est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je suis quand même curieux comment il va faire pour relever le challenge du chantier blessé par Pablo Longoria, mais surtout par Igor Tudor, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont un peu sinistrés, notamment Payet qui dit dans une interview qu'il allait revivre, en tout cas enfin être un joueur de foot, parce que l'année dernière il était en année sabbatique, mais au vu de la c'est plutôt marrant ce qu'il a dit. Pas... Oui, d'accord, mais c'était marrant jusqu'à ce que j'ai entendu dans l'excellente émission Génération After un certain Kevin Gamero de Strasbourg dire que Marcelinho il était beaucoup sur la masse graisseuse, sur le physique et qu'il fallait faire très très attention parce que c'est un entraîneur très rigoureux qui notamment sur le poids de forme n'est pas du tout indulgent et donc ça peut être compliqué quand même pour certains joueurs de l'OM et surtout il n'y a pas de latéral gauche à l'OM en attaquant. Alex Sanchez il a toujours pas re-signé. Vitinha c'est compliqué. On dit qu'il pourrait jouer en 4-4-2. Je vois pas vraiment de joueurs à l'Olympique de Marseille qui peuvent jouer sur un couloir ou en tout cas être des ailiers de débordement. On a Genghis Under, mais c'est plutôt un mec qui aime bien rentrer sur son pied gauche. Ok, il pourrait laisser de la place à Jonathan Klaus, mais Jonathan Klaus et Didier Deschamps le sait bien, c'est plus un défenseur pour jouer à 3. Là, Marcelino c'est plus normalement un entraîneur qui joue à 4. Donc je te dis, les centraux, pareil. Est-ce que Kolasinac, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer arrière gauche, il va jouer central à 2. C'est pas trop son poste non plus. Paul Lopez, c'est toujours une interrogation. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille, surtout avec un entraîneur qui arrive et un tour préliminaire qui va être, alors selon certains, capital pour la saison de l'OM. C'est pas vraiment mon avis, parce que je trouve que l'OM en Europa League, ça ferait pas tâche, ce serait leur niveau, même si bien sûr tout le monde rêve de Champions League. Flo, d'accord avec Kevin? Moi, je suis d'accord depuis le départ de Tudor. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça pouvait peut-être pas durer, mais c'est compliqué chaque année de tout remettre à zéro. Enfin, pas à zéro, mais pas loin. Pour un coach, de débarquer et de faire ce qu'a fait Tudor, c'est presque un miracle. Même avec les échecs en Coupe de France et autres, parce que honnêtement, j'y croyais pas du tout au mois d'août dernier. Et donc, je me dis, donc Marcelino, il arrive. Effectivement, il doit regérer le vestiaire. À peu près le même cas. Payet est un exemple, même si Payet n'a pas foutu le bordel. L'interview, elle est très bonne d'ailleurs dans France Foot, effectivement, parce que voilà, il explique assez clairement et franchement ce qu'il a fait, ce qu'il a dit à ses dirigeants sur Tudor, le fait qu'il a été quand même assez exemplaire sur le banc. Mais si on lui propose une deuxième fois tu vois, comment il va réagir, sachant qu'il pense un peu que c'est la dernière chance, la dernière année pour lui. Donc c'est vrai que je trouve que le club se met en danger en fait en faisant ça. C'est ce que j'ai dit. Les supporters marseillais sont énervés, mais sur Longoria, il fait presque des miracles là. L'arrivée de Tudor rapide, ce choix d'un entraîneur avec un caractère très fort qui pour assumer son autorité a donc fait ce choix avec Payet et avec d'autres, avec Gerson, avec tout ça. Ok, ça a fonctionné, mais tu vois que déjà sur la durée ça ne pouvait pas parce que le vestiaire était un peu fracassé à la fin. Donc Marcelino récupère ce vestiaire un petit peu effectivement fragile. Franchement, c'est hyper compliqué. Alors en revanche, le seul point, c'est que contrairement à d'autres clubs, Longoria a une vision footballistique des choses et de ce qu'il veut faire footballistiquement. Et Marcelino, il entre dans ce cadre-là. Donc pour les joueurs, il y a quand même une culture, une idée de jeu, de ce que tu veux faire qui est plutôt positive. Donc je pense que les gens vont pouvoir potentiellement se régaler. Mais Marcelino, lui, la gestion du vestiaire et notamment du tour préliminaire, qui arrive quand même relativement vite, ça va pas être le plus simple. Après, je suis comme toi. S'ils sont en Ligue Europa, c'est pas vraiment un problème pour l'OM. Enfin, pour les supporters peut-être, hein, mais je pense que ce serait très bien. Mais c'est vrai que de remettre chaque année le couvert avec un nouvel entraîneur, une nouvelle gestion de vestiaire, installer les cadres, qui va décider, le capitaine. La gestion de l'intersaison, c'est quand même c'est difficile pour un entraîneur, pour un directeur sportif. Alors, faut reconnaître un truc, c'est que après, il va vite. Truc. Non, mais même Longoria, il va très vite. Tu vois, la Marcelino, voilà, il a signé, on le sait depuis quelques jours quand même. Il a déjà ses dossiers sur la table. Longoria est un rapide. Moi, c'est pas tant le problème de constituer une équipe, un vestiaire et avec un coach, parce que l'idée de jeu, elle est là. C'est chaque année, tu repars à zéro et tu recommences pour arriver à faire une bonne saison. Même Tudor, avec tout ce qu'il a fait et avec le nombre de points qu'il a gagné en championnat, il y a eu des éclats et notamment en Coupe de France. Donc c'est pas simple.